altérée cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comment pourrais-je avancer, paraître face à Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par mes adversaires, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Arrivé au lieu dit le crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le peuple restait là, à regarder. Les chefs, eux, ricanaient. Ils disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquèrent de lui. S'approchant pour lui présenter du vinaigre, ils dirent: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: C'est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait: N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre le reprit en disant: N'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit: En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri. Il dit: Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et, sur ces mots, il expira. Voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant: Sûrement, cet homme était juste. Et tous les gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, à la vue de ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses familiers se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Jésus ne veut pas se sauver de la croix, parce qu'il veut nous sauver par sa croix, par amour qu'il donne au Père sur la croix. C'est l'amour qui est force de salut et non la souffrance. En contemplant cette croix, nous contemplons non pas le bois de la croix, mais le Christ lui-même, mains ouvertes.
Et justement, lui accueille cette situation. Il l'accueille, malgré ce qu'il entend, malgré le caractère incroyable du moment dans lequel nous sommes. Il accueille d'abord la parole, justement, du larron, du moins de la foule et des larrons. Le bon larron lui donne une première parole, une parole libre et franche, une parole aussi qui montre l'abaissement de ce dernier, capable de reconnaître que le Seigneur est son modèle de vie. L'un et l'autre vivent du même abaissement, et c'est pourquoi l'un et l'autre seront au paradis. Et surtout, le Christ accueille aussi l'évangile du monde au pied de la croix. Cet évangile qui se résume dans cette petite phrase « Sauve-toi toi-même ». Or, justement, le Christ a besoin du Père. Et nous aussi, en imitant Jésus, nous ne pouvons rien faire sans le Père. Jésus, souffrant, met en lumière notre propre vie. Il nous sauve par sa croix. Et ce que nous demande le Seigneur, c'est de nous faire tout petits, de vivre dans l'humilité et d'ouvrir notre cœur. D'ouvrir notre cœur pour y laisser pénétrer la grâce de Dieu, qui lui seul, cette grâce seule peut tout. Nous ne pouvons rien. Seul Dieu peut nous sauver. Il peut nous sauver de nos incapacités, de nos faiblesses. Il peut nous relever. Alors, fixons cette croix qui est le sommet de l'amour. Cette croix qui peut féconder toute notre vie. Confiant en cet amour infini du Seigneur, confiant dans le fait qu'il est prêt à nous sauver, redisons d'une même voix, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure. Toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Toi qui es venu
ton nom. Prends pitié